Shalom à tous mes frères, shalom à toutes mes sœurs, shalom à tous les enfants de Dieu. Je suis votre frère Michel et je suis du message. Je fais cette vidéo dans un seul but, parler de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et si je paraphrase, ne croyez pas que je déforme la parole de Dieu. Bref, j'ai remarqué que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui jugent très mal, même dans des églises qui jugent très mal. Dans un premier temps, on va parler du pardon. Le pardon, quand tu te dis enfant de Dieu, quelle que soit la situation qui se présentera à toi, souviens-toi que ton Dieu te recommande de pardonner. Car c'est en cela qu'on verra que tu lui appartiens. Mais si tu n'es pas capable de pardonner, laisse-moi te dire, mon frère, que cette pensée, quand bien même que tu es une créature de Dieu, quand bien même que tu es enfant de Dieu, cette pensée qui t'anime et qui te pousse à ne pas pardonner ton semblable, ton prochain, eh bien cette pensée-là vient carrément du diable. Oui, parce que le diable est venu, il est là et il a un seul but. Celui-là, de détruire tout ce qui est autour de lui, de créer et de faire des choses vraiment qui vont, comment dirais-je, pousser le chrétien ou celui qui croit en Dieu de se détacher ou d'avoir une pensée négative pour son Dieu. Donc, frères et sœurs, le pardon est très important dans la vie d'un chrétien. Quelle que soit la situation, il faut avoir la force. Demande à Dieu de te donner la force de pouvoir pardonner à ton prochain. Parce que la Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, si tu aimes ton prochain, Dieu te bénira. Si tu aimes Dieu, alors comment tu peux détester ton prochain? Comment tu peux haïr ton frère et prétendre aimer Dieu? Cela est quasi difficile à comprendre. Mais cela n'est pas chose impossible. Car on ne peut pas aimer Dieu et haïr son prochain. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu te dois de nourrir, de cultiver, de s'aimer en toi le pardon. Référons-nous toujours aux Écritures. Cela va beaucoup nous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le pardon est très important dans la vie chrétienne. Donc, chers frères, voilà le sujet pour le pardon. Je vous exhorte tous à pouvoir pardonner, quel que soit le problème, à pouvoir pardonner à votre prochain. Prenez ça comme un ordre, mais pas de moi, ce n'est pas mon ordre, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de notre Créateur. C'est l'ordre que notre Créateur nous a donné de nous aimer les uns les autres et de pardonner à chaque fois que quelqu'un nous fera du mal. Car lui, il est le juste juge et il a le pouvoir de juger nous qui sommes ses créatures. Car la créature ne peut pas demander au Créateur d'être façonné. Je veux parler du pot et du potier. J'en passe.
nous en revenirons, nous allons en revenir autant pour moi, si vous le voulez. Mais nous allons aborder un autre sujet qui est toujours dans le sens du pardon. Je vais prendre des exemples et ensemble, on va réfléchir là-dessus. Ma mission, c'est ce que mon cœur me demande. Quelqu'un pourra dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un pourra dire j'ai fait un songe. Non, moi je le dis, c'est ce que mon cœur me demande de faire, que je suis en train de faire en ce moment. Et mon cœur me dit de faire cette vidéo afin de parler à quelqu'un qui a envie d'entendre ces paroles sages, qui viennent directement de l'Esprit Saint, qui passe par mon canal. Je ne suis rien. Ne regarde pas ma personne pour pouvoir faire de ta vie une bonne vie, mais regarde plutôt à Dieu, car c'est Dieu qui me met en cœur ces choses. Donc frères, sœurs, le pardon est très important dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, on voit des gens qui font du mal autour d'eux. Je vais prendre mon cas personnel. Il y a beaucoup de personnes que j'ai aimées de tout mon cœur, que j'ai considérées comme mes frères, que j'ai portées dans mon cœur. Ces personnes-là même que je ne voulais jamais voir dans des problèmes, mais ces personnes-là m'ont mis dans des difficultés, m'ont fait vivre des situations que moi-même, pour m'en sortir, il était difficile. Mais j'ai Dieu dans ma vie, voilà pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Oui, je vais taire les noms. Et si la personne regarde cette vidéo, il saura que c'est de lui et parle. Mais je lui demande pardon. Et je lui confirme que moi, je lui ai pardonné le mal qu'il m'a fait. Mais j'en parle aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que pardonner, ce n'est pas oublier. Je n'ai pas oublié, mais je lui ai pardonné au nom de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, je lui ai pardonné. À cause de mon salut personnel, je lui ai pardonné. C'est ce qui est important. Le pardon est important. C'est cela qui va me différencier de celui-là qui est dans le monde et celui-là qui vit dans le monde. Oui, il faut vivre dans le monde. Moi, je vis dans le monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que moi, ma pensée, moi, mon intelligence, de la façon l'autre cherche à payer sa voiture, à construire sa maison, à faire ceci, à faire cela. Moi, je ne pense pas à ça. Moi, je cherche plutôt à plaire à mon Dieu, à avoir une place au paradis. C'est ce que moi, je cherche à faire. Voilà pourquoi moi, je pardonne toujours à ceux qui me feront du mal. Et Dieu me donnera la force de pardonner à ceux-là même que quand je regarderai leur acte, je ne pourrai pas les pardonner. Et comme je l'ai dit, je vais relater mon histoire tout en pardonnant et en pardonnant bien sûr à celui-là ou à ceux-là même qui m'ont fait du mal. J'ai connu un gars avec qui j'ai été pendant, je dirais, 9 mois ou plus. Et le jour que je devais quitter le coin, je lui ai confié tous mes trucs. À ma grande surprise, tous mes trucs ont été vendus et je me suis retrouvé à zéro. Je vais dire, parce que avec l'œuvre de Dieu, quand tu veux pratiquer l'œuvre de Dieu, quand tu veux parler de Dieu, évite de mentir. J'ai peut-être dit tout de suite qu'il a pris mes choses. Mais mes choses, je vais dire plutôt certaines choses. Car ce n'est pas toutes mes choses qu'il avait prises. Donc, je vais dire certaines choses. Mais je me suis retrouvé à payer certaines choses dont il s'agit. Je me suis retrouvé à les acheter. Et quand je lui ai pardonné les propos que j'ai avancés, j'ai dit, si Dieu m'a donné la vie, si Dieu a permis à ce que moi j'ai ces choses, et que c'est à la sueur de mon front que j'ai pu avoir ces choses, alors je sais que Dieu, en qui je crois, il sera capable de me donner encore de l'argent pour pouvoir en avoir. Moi, je te pardonne. On a continué à causer. Certes, je me méfiais de lui, mais j'ai compris qu'il ne faut pas se méfier de quelqu'un. Car le pardon, c'est pas pour prouver à la personne que tu lui as pardonné. Mais c'est de montrer que la personne lui-même confirme que tu lui as pardonné. Et c'est par tes actes qu'on verra cela.
Tu n'es pas obligé de venir crier au monde entier que tu as pardonné. Car la Bible dit que ce que ta main droite donne, ta main gauche n'est pas obligée de savoir. J'ai peut-être paraphrasé. Mais il est très important de comprendre cela. Donc frère, toi qui me suis, je n'ai pas la possibilité de faire beaucoup de directs. C'est pourquoi je fais des vidéos et puis je balance. Donc toi qui me suis, il faut que tu puisses s'aimer le pardon en toi. Car le pardon est très important pour un chrétien. Il faut savoir pardonner et il faut aimer. En un mot, le mot paix comment dirais-je, est le président de tous ces mots-là qui rallient une personne à une autre. Le mot paix. Il faut être en paix avec soi-même. Il faut être en paix avec Dieu. Il faut être en paix avec ton prochain. Je poursuis. Voilà un autre qui m'a fait perdre mon boulot. Je me suis retrouvé à Abidjan. Je me suis retrouvé loin. Il se moquait, beaucoup se moquaient. Beaucoup pensaient qu'il m'avait fait du mal. Mais Dieu m'a élevé en ce moment-là. Et Dieu a permis à ce que je me retrouve dans une position où mon salaire même a augmenté. Mais c'était pour un petit temps. Mais j'ai pu en tout cas me retrouver. Et Dieu a permis encore que ça continue, que ça me trouve encore quelque part. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis retrouvé encore dans une autre ville. Même si cette fois-ci, les choses ont changé, mais dans la même situation, il y a quelqu'un encore qui m'a refait le coup. Et ça, c'est une autre personne. Donc, ça fait 3 personnes qui m'ont fait, qui m'ont causé du tort. J'irai quelque part. J'irai à Yamoussoukro. Je ne sais pas où on va m'emmener. Mais Dieu, il sait que même si, regardez, rappelez-vous comment dirais-je, de celui-là même qu'on avait mis dans la fosse au lion. Si Dieu n'était pas avec lui, vous pensez que vivre avec les lions, bien s'asseoir avec des lions pendant juste une fraction de seconde, vous pensez que ces lions-là vont vous regarder? Mais cet homme-là, cet homme public, il caressait les lions, il jouait les lions. Et quelqu'un est venu lui demander, pendant qu'il était en prison, quelqu'un est venu lui demander, mais Joe, mon gars, comment ça va dans la prison? Comment ça va? Est-ce que ça va? Il dit, ouais, ça va. Il dit, mais et ton Dieu là, ton Dieu que tu crois en lui là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, pour lui, il ne voyait pas l'importance de la chose. Et l'importance de la chose, le plus important de la chose, c'était de vivre avec des lions. Le nom veut venir, mais le diable est en train de faire partie le nom. Mais vous savez de qui je parle. Ce n'est pas David. Donc, vous voyez, quand ce monsieur est venu demander, mais toi, tu es dans la cage là-bas avec les lions, comment ça se passe? Ton Dieu là, est-ce qu'il... Il a dit non, moi je suis avec les lions ici, ça va. C'est pourquoi je vous dis, méditons la Bible pour connaître ce que c'est que la parole de Dieu. Joseph a pardonné à ses frères. Joseph a pardonné à ses frères. Et donc, nous devons nous pardonner. Nous devons accepter le pardon de notre prochain. Nous devons pardonner à notre prochain. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas écouter ce côté négatif qui est en nous, qui nous fait penser que non, ce qu'elle a fait là, moi je ne vais jamais lui pardonner. Non, nous devons lever ce côté-là. Nous devons lever ce côté-là. Si toi qui es mon frère aujourd'hui, toi qui regardes ma vidéo, si toi tu n'es pas capable de me pardonner parce que moi j'ai pris ta femme, et que tu vas voir des féticheurs pour me faire ça, le jour où tu prends la femme de quelqu'un, tu veux qu'il t'arrive quoi? C'est la question. Si toi qui me regardes aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir du boulot et que dans ce boulot-là, quelqu'un t'empêche de travailler et que tu vas voir des féticheurs, le jour que toi aussi tu as une bonne place et que tu empêches quelqu'un de travailler parce que cette personne ne te plaît pas, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse en retour? C'est le tour à l'envoyeur. Voilà pourquoi la Bible dit, qui vient par l'épée mourra par l'épée, qui vient par les armes mourra par les armes. Oui, qui verse le sang, son sang aussi sera versé. C'est clair. Donc qui vient avec l'amour, qui vient avec le pardon, sera toujours pardonné et va être toujours pardonné. Voilà un peu les choses. Donc il était très important que je fasse cette vidéo
Et je vais demander aussi à toutes ces femmes qui maltraitent enfants des gens, parce qu'elles sont servantes, parce qu'elles sont nounous, parce qu'elles sont, qui maltraitent enfants des gens. Moi je vous dis, s'il vous plaît, les mamans, arrêtez de maltraiter enfants des gens. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Et le malheur que vous êtes en train de faire vivre à enfants des gens là, ce malheur-là, il n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à vos enfants. Les enfants que la nounou est en train de surveiller là, on ne sait pas dans quelles conditions ils vont être demain. La situation peut changer. Toi qui es le patron aujourd'hui, tu te dis que tu es le patron, tu fais vivre la misère à tous tes employés. Je te dis, il faut changer de comportement. Il faut changer de comportement. Ça peut basculer, ça peut changer. Du patron, tu peux te retrouver le prisonnier. En prison là-bas, ce que tu as fait vivre aux gens là, tu ne vas pas comprendre. C'est très important. Toi qui es le pasteur, parce que tu es le pasteur, tu es en train de prier, tu pries. Et puis après, le jour que tu entends que la fille a fait telle chose, tu la gifles, tu fais ceci, tu fais cela. Ou bien parce que tu as entendu que non, c'est comme ça, le pasteur sort avec telle personne. Tu n'as pas pardonné au pasteur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu as jugé, tu as insulté, tu as critiqué, tu as envoyé le pasteur même en prison. Tu as envoyé cette affaire à la justice, tout. Mon frère, il faut te revoir. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Tout ce qui nous arrive n'est pas au-dessus dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre à un chrétien de vivre une situation qu'il sait que le chrétien n'a pas la force de pouvoir s'en sortir. Donc Dieu ne peut pas te mettre à l'épreuve et il sait que cette épreuve-là sera difficile pour toi. Ça, il le sait. Il sait aussi que tu ne pourras jamais t'en sortir s'il met cette épreuve devant toi. Ça, il le sait. Donc Dieu ne peut pas permettre à un enfant qui est à lui d'être dans une situation dans laquelle il ne va pas se retrouver. C'est impossible. La vie chrétienne n'est pas facile. Vous le savez tous. Elle est très difficile. Mais en même temps qu'elle est très difficile, quand tu mets Dieu au-dessus de tout, je dis bien au-dessus de tout, rien n'était difficile. Voilà ce qui fait ma force. Aujourd'hui, j'ai dépéri. Quand je regarde les gens me disent, oh, tu as dépéri, tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Mais moi, j'ai dit, je ne vous donne pas. 2018 ne va pas finir, vous n'allez pas me reconnaître. Prenez ça comme une prophétie, mais 2018 ne va pas finir, vous n'allez pas me reconnaître. Oui, vous n'allez pas me reconnaître. Le Dieu en qui moi je crois, ce n'est pas un Dieu qu'on va pour lancer des poulets dans la mer. Le Dieu en qui je crois, ce n'est pas un Dieu qu'on doit donner le sang humain. Le Dieu en qui je crois, ce n'est pas un Dieu que je dois aller lui donner des millions pour pouvoir avoir ce que je veux. Non, le Dieu en qui je crois, c'est celui-là qui m'a créé. Et c'est mon papa. Il fera pour moi. Crois dans ton cœur et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Ma situation ne me fait même pas peur. Dieu me permet d'avoir ce que je peux manger, ce que je peux donner à ma famille, ce que Dieu me permet d'avoir le minimum vital. C'est ce qui est important pour moi. Oui, c'est ce qui est important pour moi. Donc je ne me vois pas. Même si plus tard je rêve d'avoir des grosses voitures, d'avoir des là, je pense que tout ça n'est que vanité. Si Dieu me fait la grâce d'en avoir, eh bien je vais demander et je prie et je demande à Dieu toujours de me permettre d'avoir une vie modeste, de ne pas être trop riche parce que je serai arrogant, de ne pas être pauvre parce que je vais me plaindre, mais de me donner, de me permettre d'avoir une vie modeste et d'avoir toujours la force, d'avoir toujours le discernement, d'avoir toujours l'intelligence, d'avoir toujours la compréhension, d'avoir toujours le pardon en moi, d'aimer mon prochain. Voilà ce qui est le plus important pour un chrétien. Donc bien aimé, c'était ça le message de ce jour. Vous voyez, je ne suis pas dans mes petits trucs à la con, genre où il fait des petits... Non, j'ai décidé de ne plus faire les choses qui glorifient le nom de Satan. J'ai décidé de faire les choses qui glorifient le nom de mon Dieu. Donc, élevons Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui est le plus important pour nous. Et vous verrez ça. Vous n'allez pas croire. Ceux qui vont me dire que je suis fou, oui, je suis le fou de Jésus. C'est mieux. Ceux qui vont dire que ce n'est pas tous les fous qui se promènent dans la rue. Oui, je préfère être fou, mais fou de Jésus. Mais moi, je prie pour vous, pour que Dieu vous donne cette folie-là. De l'aimer, là. Cette folie de l'aimer, là, qui vous donne ça.
Tous ceux qui me détestent, moi je vous demande que Dieu vous donne cette force-là de m'aimer. Parce que moi je vous aime. Tous autant que vous êtes. Même tous ceux qui veulent ma mort, moi je veux votre vie. Vivez pour que vous me voyez mourir. C'est ça le plus important. C'est ce qu'on appelle le bien-être universel. Car le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Soyez tous bénis, tous autant que vous êtes. Voilà. Sachez que moi, je vous pardonne tous. Et je vous demande de me pardonner. Toutes ces personnes qui savent que moi, que vous voyez dans cette vidéo, je leur ai fait du tort, je leur ai causé du tort, je leur ai fait du mal. Je leur demande du fond du cœur, je leur demande pardon, je leur demande pardon. Et je vais vous prouver que je leur demande pardon, tout en m'humiliant. Je ne suis pas en train de les adorer, car j'adore mon seul Dieu. Mais je me mets à genoux et je leur demande pardon, de me pardonner. Oui, de me pardonner parce que je leur ai fait du tort. Je demande pardon à tout le monde. À tout le monde. Je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Parce qu'il m'a permis de vous connaître. Et c'est grâce à vous que je suis devenu ce que je suis. Je vous en voulais autrefois, mais aujourd'hui je ne vous en veux plus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui est fort. Soyez bénis.